Salut et bienvenue dans notre cours de mécanique des sols. Donc, nous sommes toujours sur le chapitre 4, plasticité et structure du sol. Donc, pour cette vidéo, nous allons parler de ces deux points. On avait déjà vu ces points-là dans les vidéos précédentes. Les deux points, indice de liquidité et indice de cohérence. Bon, c'est mal traduit. Indice de consistance. OK? Je pense que dans les slides qui vont suivre là, ça a été corrigé. Et enfin, on va parler en deuxième position de l'activité d'un sol. Qu'est-ce qu'est l'activité d'un sol? OK? Très important. Donc, indice de liquidité et indice de consistance. Voilà, c'est corrigé. C'est consistance. Donc, c'est quoi l'indice de liquidité? C'est quoi l'indice de consistance? Et qu'est-ce que ces paramètres-là nous disent sur le sol exactement? Donc, je pense qu'on avait vu ça, ce tableau-là, ce chart-là, qui nous donne la définition des limites de liquidité, limites de plasticité et limites de retrait. OK? Ça, c'était dans la dernière vidéo, avant celle-là. Donc, liquide, c'est quoi limite de liquidité? Donc, liquide et limite de liquidité, donc c'est la frontière ici qui sépare l'état solide et l'état liquide. L'état plastique, pardon, l'état plastique et l'état liquide du sol. OK? Donc, limite de plasticité, donc c'est la frontière qui sépare. En fait, quand je dis la frontière, pour dire vrai, c'est la quantité d'eau, c'est-à-dire la teneur en eau, qui sépare l'état semi-solide et l'état plastique du sol. Et le dernier qu'on a vu dans la vidéo précédente, avant celle-là, la limite de retrait. Donc, la limite, la frontière, la quantité d'eau qui sépare l'état solide et l'état semi-solide. Ça veut dire que si vous ajoutez un peu d'eau, vous rentrez tout de suite dans l'état semi-solide. Voilà. Donc, on avait vu tout ça. Donc, on va voir maintenant comment utiliser ces paramètres-là pour avoir d'autres paramètres. OK? Et comment c'est d'autres paramètres qu'on va utiliser là. Comment ces paramètres-là vont nous servir. Parce qu'il faut toujours savoir que tout ce qu'on fait, c'est la pratique qu'on vise. Comment on va utiliser, on va s'en servir dans la pratique. OK? Donc, la consistance relative d'un sol, quand on prend un sol cohésif, parce que quand on dit sol ici, ce chapitre s'adresse qu'au sol fin, s'il vous plaît. Les argiles, par exemple. Donc, quand on parle de consistance relative d'un sol cohésif, à l'état naturel, ça peut être défini par un ratio, un rapport, qu'on va appeler ici indice de liquidité. C'est quoi l'indice de liquidité? C'est donné par cette formule. Vous vous rappelez de ça? La teneur en eau. Donc, la teneur en eau, moins plastic limit, limite de plasticité, ce qui est là. Là, c'est écrit en anglais, PL. Donc, l'indice de plasticité, et là, c'est limite de liquidité, et j'ai pas pas indice, limite de plasticité, pardon, limite de liquidité et limite de plasticité. Donc, indice de liquidité là, IL, égale à teneur en eau moins limite de plasticité et tout divisé par limite de liquidité moins limite de plasticité. Voilà. Donc, on avait défini tous ces valeurs. Et là, vous vous rappelez de ça? L'indice de plasticité, là. Là, c'est l'indice de liquidité qu'on vient de voir. Maintenant, l'indice de plasticité, vous vous rappelez, c'est limite de liquidité moins limite de plasticité. Donc, c'est ça qui nous donnait l'indice. Mais ça, c'est en anglais, hein, c'est écrit en anglais. Donc, si on prend maintenant la teneur en eau in situ d'un argile sensible, cette teneur en eau là, souvent,
elle peut aller au-delà de la limite de liquidité que nous avons ici. Okay? C'est-à-dire que souvent, quand vous rentrez, par exemple, dans les marigots ou trucs, la boule, l'argile, c'est-à-dire, c'est saturé, il y a tellement de l'eau. Donc, souvent, ces genres d'argile-là, la limite de liquidité, là, la teneur en eau est supérieure à la limite de liquidité. C'est-à-dire que la teneur en eau de cette argile et de ces genres de sol-là, souvent est située vers ici. En tout cas, supérieure à cette limite-là, est ici. Autrement dit, le sol est à l'état liquide. OK? Donc, en ce moment, on aura l'indice de liquidité là supérieur à 1. Parce que tout simplement, si la teneur en eau, ces paramètres-là qui est là, est supérieur à la liquide, à la limite de liquidité, donc vous êtes d'accord avec moi que la valeur ici, moins limite de plasticité, le numérateur va être plus grand que le dénominateur. On est d'accord. Donc, il est évident que donc l'indice de liquidité là sera supérieur à 1. Si cette teneur en eau, si celui-là est supérieur à limite de liquidité, donc ce numérateur sera plus grand que ce dénominateur. Voilà. Donc, dans ce cas-là, ces gens de sol-là, quand vous les prenez, ces sols-là sont souvent visqueux. C'est presque liquide. Donc, ça peut s'écouler comme des liquides. Okay. Une autre possibilité, qu'il y a des dépôts de sol qui sont fortement consolidés, surconsolidés. La consolidation et surconsolidation, on va revenir sur ça après. Je pense qu'il y a un chapitre qui parle de ça, quand on va parler des choses, contraintes dans le sol et compactage et tout ça là. Donc, surconsolidé. Anyway, il y a des sols là, la teneur en eau naturelle. S'il vous plaît, quand vous voyez teneur en humidité là, retenez en même temps que c'est teneur en eau. Donc, parce que c'est la traduction qui fait ça. Parce que originellement, le document est en anglais, donc je traduis. La teneur en eau là, naturelle est inférieure à la limite de plasticité. Donc, si on a limite de plasticité qui est là, donc teneur en eau qui sera dans cette zone-là. Donc, inférieure à cette limite. Donc, si vous avez votre teneur en eau ici, dans cette zone-là, inférieure à PL, plastic limit en anglais. Donc, en ce moment, ça veut dire que ici, là, si cette teneur en eau est plus petit que la limite de plasticité, qu'est-ce que ça va vous donner? Le numérateur là va devenir négatif. On est d'accord. Parce que la teneur en eau est plus petit que la limite de plasticité. Donc, quelque chose de plus petit moins quelque chose de plus grand, naturellement, c'est négatif. Donc, dans ce cas, vous allez avoir votre indice de liquidité là, inférieur à 0. Donc, retenez que quand le sol est trop liquide, c'est-à-dire la limite teneur en eau, c'est-à-dire le sol est visqueux et trop d'eau, limite de liquidité, indice de liquidité supérieur à 1. Donc, maintenant, quand le sol, la teneur en eau, est inférieur à, la limite de plasticité. Parce que souvent, quand vous creusez de l'argile, souvent, l'eau n'est pas trop pénétrée. Vous voyez, même au sang, quand vous cultivez, souvent, si c'est dans de l'argile, souvent, vous voyez voir la terre qui n'est pas mouillée, qui n'est même pas mouillée, qui sort. Là, d'abord, ne rentre même pas. Donc, il n'y a pas assez d'eau. Donc, en ce moment, l'indice de liquidité sera inférieur à 0, négatif. OK? On va parler d'un autre indice. On va appeler indice de consistance, IC. L'indice de consistance est un autre indice couramment utilisé à des fins d'ingénierie.
P peut être défini par cette formule. Donc, l'indice de consistance, limite de liquidité moins la teneur en eau, le tout divisé par limite de liquidité moins l'indice de plasticité, plasticity index, celui-là, l'indice de plasticité, vous vous rappelez? Donc, limite de liquidité moins limite de plasticité. Si vous ne vous rappelez pas, il faut revoir les vidéos précédentes. Vous allez voir. OK? Donc, cette formule va nous donner notre indice de consistance. Maintenant, si notre teneur en eau est égale à la limite de liquidité, qu'est-ce qui va se passer? L'indice, si celui-là, teneur en eau, égale à celui-là, limite de liquidité. Donc, l'indice de consistance égale à 0. On est d'accord. L'indice de consistance sera nul si la teneur en eau égale à exactement la limite de liquidité. Ça, ce n'est que mathématique. Donc, on aura LL moins LL. Donc, ça va faire 0. Maintenant, si la teneur en eau est égale à indice de plasticité, celui-là, la teneur en eau vaut cette valeur. Donc, on aura quoi? Même valeur ici. On aura en haut limite de liquidité moins indice de plasticité. Limite de liquidité moins indice de plasticité. Donc, on aura même numérateur, même dénominateur. Dénominateur et numérateur seront les mêmes. Donc, on aura indice de consistance 1. Voilà, c'est ce qui est là. Donc, qui est mathématique. Je pense que c'est bon. Hein? On va passer à un autre paramètre qu'on va appeler activité. C'est quoi l'activité d'un sol? Okay? Activité. La plasticité, plasticité d'un sol est liée à la teneur en eau absorbée autour des particules d'argile. S'il vous plaît, ici, quand on parle de plasticité, là, il s'agit des sols fins, de l'argile. D'ailleurs, tous les chapitres que nous avons ici, ça ne parle que des trucs, de l'argile. Et d'ailleurs, même si vous prenez du sable, vous n'allez pas avoir plasticité, truc là-bas. Maintenant, si vous prenez un mélange sable-argile, c'est la portion d'argile qui est contenue dans ces mélanges-là qui va causer chose, qui va causer la plasticité de votre sol. Sinon, ce n'est pas les sables. D'accord? Donc, ce genre de trucs-là, c'est juste les sols fins là, l'argile et autres. Donc, différents minéraux argilés et leurs proportions affecteront donc votre limite de liquidité et votre limite de plasticité. C'est-à-dire que si vous avez un sol où il y a différentes argiles, différentes catégories d'argile avec des différentes proportions, ces différentes catégories d'argile et différentes proportions-là vont influencer vos limites de liquidité et limites de plasticité. Ce que ça veut dire. Donc, si vous avez un mélange sol et puis il y a 20% peut-être d'un tel argile et 30% d'un tel argile, par exemple. Donc, ça va influencer votre, les limites de liquidité et les limites de plasticité. Si, par exemple, il n'y en a même pas, il n'y a même pas d'argile, l'influence, il n'y aura pas d'influence. S'il y a 10%, l'influence sera différente. S'il y a 30%, l'influence sera différente. S'il y a 40%, l'influence sera différente. Et en même temps, les types d'argile aussi ont différents comportements. C'est ça qui fait que c'est compliqué. Quand vous avez de l'argile sur votre chantier, vous devez tout de suite faire attention et puis essayer de déterminer quel type d'argile choisir. Est-ce que j'aurai problème avec de l'eau si l'eau touche à cette argile-là et tout ça. Donc, en 1953, le Skepton, donc un chercheur, lui, il a fait des études de recherche et il a constaté que l'indice de plasticité du sol, le IP là, cet indice-là augmente quand la fraction de fin
fraction des sols qui ont dimension des grains d'argile, c'est-à-dire des grains qui ont un diamètre inférieur à 2 micromètres. Au début de ce programme-là, on a parlé de tout ça. C'est à partir de quelle dimension? Là, on se base sur la classification unifiée. Là. Sa classification, à partir de quelle dimension on parle de sols fins. Donc, quand les sols fins là sont nombreux, quand on dit sol fin, c'est pour ne pas dire argile seulement. Okay? Donc, quand le pourcentage des sols fins là augmente, l'indice de plasticité augmente aussi. Donc, c'est ça qu'il a fait comme découverte depuis 1953. Et ce n'est pas tout. Vous voyez ici, il a fait avec différentes argiles. Non seulement ça augmente, mais ça augmente de façon linéaire. Et ça augmente de façon linéaire, mais de façon différente. Quand vous changez d'argile, la courbe, la droite change. Donc, pour dire que ce n'est pas seulement la proportion de l'argile ou bien des fins dans votre sol qui va influencer le sol, mais aussi le type d'argile qui est, ou bien le type de fin dans votre sol aussi va influencer le truc. Vous voyez, par exemple, ici, là, on a ce type Horton Clay. Encore, on a un autre type d'argile ici, celui-là. Un autre type d'argile ici. Ça, c'est à Londres, London Clay. Un autre encore type d'argile ici. OK? Donc, chaque argile va donner une courbe. Donc, c'est linéaire, à peu près. Donc, Louis Skepton, là, depuis 1953, il décide à partir de ce moment d'introduire ce qu'on appelle l'activité du sol. Et cette activité-là n'est rien d'autre que la pente de la courbe de la droite ici. OK? C'est la pente. Parce que pente, c'est quoi? Axe des ordonnées Y là, divisé par axe des abscisses, quelque chose comme ça. OK? Et il donne la formule, la première formule de l'activité ici. Donc, indice de plasticité divisé par le pourcentage des fins dans le sol. Et c'est ça qu'on appelle activité, avec un symbole qui est A. Et si vous voyez pour ces courbes-là, celui-là, cet argile-là, son activité, c'est 1,33. C'est le plus grand. Vous voyez la courbe, la pente est vraiment plus redressée. Maintenant, du London Clay, là, l'activité est de 0,95. OK? Ainsi de suite. Tous les argiles, les activités sont bonnes. C'est juste la pente. OK? Donc, ça, c'était en 1953 que Skepton a fait ça. Donc, cet indice-là, c'est-à-dire l'activité, c'est un indice. Indice, c'est quelque chose qui vous indique quelque chose, qui vous dit que ah, ça, là, ça vous donne une information. Donc, cet indice-là est utilisé comme cette activité est utilisée comme indice pour identifier le potentiel de gonflement des sols argileux. Donc, parce que si l'argile gonfle, ça va soulever. OK? Ça gonfle, ça va soulever et ça peut soulever vos fondations. Et c'est tout l'immeuble qui peut se soulever. Je pense que dans la deuxième vidéo de mon cours d'ingénierie de fondation, j'ai parlé de ça. Donc, il faut aller vérifier. OK? Donc, il y a des valeurs
typiques des différents types d'argile. Ce tableau-là nous montre, spécialement ici. Donc, on a cette argile-là qui est dangereuse. Si votre argile est composée de ces minéraux-là, de cet argile minéraux, de ces genres d'argile minéraux-là, vous voyez, son activité est le plus élevée, 1,5 à 7. Et je pense que dans mon cours d'ingénierie de fondation, j'ai parlé de ça, de cette argile-là aussi. Allez-y vérifier. Quand vous avez cette argile-là, si l'analyse des labos vous dit que c'est cette argile-là vous avez sur le site, vous devez faire tout de suite attention. OK? S'il y a l'eau, en tout cas, qui est impliquée. Bon, ça, c'était les études des Skepton, là, 1953. OK? Maintenant, il y a d'autres personnes, d'autres références, voici 3 personnes ici, en 1964, ont examiné les propriétés plastiques en mélangeant. Ils ont fait artificiellement des mélanges artificiaux. Artificiellement, ils ont mélangé des sables avec de l'argile, avec différents types d'argile et différentes proportions. Et pour voir en plus profondément, étudier en détail le comportement de ces argiles. Donc, c'est toujours l'indice de plasticité et le pourcentage de fin. L'indice de plasticité en ordonnée, pourcentage de fin en abscisse. Donc, ils ont noté que même si les liens entre l'indice de plasticité là et le pourcentage des fins là, même si ce lien là est linéaire, même si la relation entre les deux est linéaire là, cette relation ne passe pas toujours par l'origine du repère. Voici ce qu'ils ont trouvé. Et ils ont illustré ça ici. Par exemple, cette figure. Voyez ici, toutes ces lignes-là, bah, elles ne passent pas par l'origine du repère. L'origine du repère est là. Mais c'est linéaire quand même. Donc, pour dire que ce que Skepton a fait depuis 1953, là, c'est vrai, mais pas totalement, quoi. Donc, ils ont fait des études approfondies et ils trouvent que c'est comme ça. Encore un autre exemple qu'ils ont fait. Donc, pour vous dire, c'est comme ça la recherche, ça marche. Tout ce que vous êtes en train d'utiliser comme formule, comme truc, c'est les gens qui ont fait des recherches et qui ont trouvé. Et vous utilisez. Et c'est comme ça marche. Donc, ils ont décidé ici que l'activité, pour inclure ces faits-là, l'activité donc peut être donnée par cette formule. Donc, ils ont introduit un nouveau paramètre qu'on va appeler ici C', qui est une constante qui dépend du sol donné. OK? Donc, pour référence, ici, là, dans ces deux cas-là, le C' là, a une valeur de 9. OK? Bon, il y a d'autres qui vont dire que c'est 10, mais ça dépend. Donc, C' ici égale à 9. Et ils ont donné cette formule. Donc, toutes les formules que vous utilisez dans vos dimensionnements, tout vient de la recherche. Donc, c'est comme ça on fait la recherche. Lui, il fait, et puis l'autre vient prendre, continuer. Okay? Donc, les mêmes là, 1964 là, les 3 gars qui sont là, ils ont découvert que la relation là, ça peut être, parce que ça peut passer par l'origine, comme ça peut ne pas passer par l'origine. Il y a deux cas possibles. Donc, ils ont proposé de faire ceci. Donc, voici une ligne en pointée quand ça passe à l'origine, et voici celle-là là, quand ça ne passe pas à l'origine. Ils ont décidé après ça que ça peut être comme ça. OK? Donc, vous voyez qu'à 40%, on va dire que ça passe par l'origine. Quand
la fraction de fin là, 40%. Donc, autour de cette valeur. Donc, et ils se sont limités ici. Maintenant, récemment, en 2007, donc voici un autre gars qui vient et dit, bon, lui, il va aller voir c'est à partir de quel pourcentage exactement on peut avoir cette ligne droite, à partir de quel pourcentage on ne peut pas avoir l'origine du repère. Donc, il veut aller faire encore plus de recherches sur ça. Donc, c'est comme ce que je vous ai dit. Une personne commence quelque chose, il fait. Et, bon, je suppose que la personne est un homme. La personne fait, et ce sont des hommes qui sont en train de, tous ceux qu'on est en train de citer, je suppose que ce sont des hommes. But I don't know, je ne suis pas sûr. La personne s'arrête, une autre personne vient, ou groupe de personnes viennent, il prend là où l'autre était arrêté, et ils font quelque chose encore, ils découvrent encore, et ainsi de suite. C'est comme ça la recherche, ça marche. Donc, ils ont fait, ils se sont basés sur les études passées là, et ils ont essayé d'avoir une équation empirique. Que veut dire empirique? Empirique veut dire qui est basé sur les expériences, qui est basé sur les choses. La façon de faire à répétition, si vous faites beaucoup, plusieurs fois. Donc, empiriquement. Technique, ça veut dire que c'est pas trop basé sur la technique. Donc, ils disent que pour l'activité basée sur, avec les résultats-là, si la fraction des fins, là, fraction des fins est supérieure à 30%, supérieure ou égale à 30%, on peut utiliser cette formule-là pour calculer l'activité d'un sol. Donc, voici la formule que vous utilisez actuellement. C'est la formule de la dernière génération. Donc, 0,96 multiplié par limite de liquidité moins 0,26 multiplié par fraction des fins. Ça, c'est fraction des fins. Fraction argileuse. Bon, pour dire les sols qui ont des grains avec diamètre inférieur à 2 micromètres. Donc, moins 10 et tout divisé par fraction des fins. Voici la formule qu'ils ont donnée. OK? Je pense que c'est clair. Bon, on va s'arrêter ici. C'est la fin. Et on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. C'est bon, on arrête. Merci beaucoup.